Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Véronique. Merci de nous accueillir sur votre lieu de travail, oui. un de vos lieux de travail, à Dans savoir le studio Europe 1. Lagardère en l'occurrence. Voilà, du studio des nouvelles des urgentes, infos, des ouais. infos. Alors là, on va croiser les doigts pour qu'il ne se passe rien pendant 20 minutes, calme plat sur la planète, pour être un peu tranquille. On va, écoutez, on va faire un peu mieux connaissance avec vous. Vous êtes actuellement donc sur les ondes d'Europe 1 depuis, ça va faire 11 ans. Votre émission s'appelle Au cœur de l'histoire, de 14 à 15 heures, du lundi au vendredi. Vous êtes aussi à la télévision. Sur France 3. Sur France 3. L'ombre d'un doute, l'ombre c'est d'un une doute, mensuelle. C'est pas tout à fait une mensuelle. J'aimerais bien que ce le soit. Ouais, pour l'instant, c'est quoi alors? C'est toutes les 5 semaines environ. D'accord. Et l'ombre d'un doute, racontez-moi un peu le principe. Alors le principe, c'est de faire rayonner, de faire briller un lieu en quelque sorte. Alors nous sommes allés successivement à l'Élysée, au Louvre, à Venise, à Bordeaux, très récemment à Fontainebleau. Et bientôt, nous allons emmener les téléspectateurs à Florence. L'émission vient d'être tournée, là, on s'est beaucoup amusé. Et puis on ira à Vienne, à Versailles, dans les châteaux de la Loire. Versailles est prévu. Versailles est prévu pour le mois de mars. Ah bah écoutez, c'est bon à savoir. Oui. On en reparlera. Bien sûr. Hein, ok. Vous êtes un amoureux de Versailles, on peut dire ça. Vous y avez même vécu. Oui, j'y ai vécu par passion. Par passion, je suis ça allé veut dire vivre quoi, à Versailles ça parce que j'aimais ce domaine. Être dans la ville. Et que je voulais être juste à côté du parc, en fait. Oui. Donc, je suis allé vivre rue de Satory pendant 4 ans. J'y serais bien resté, car ça a été 4 années absolument merveilleuses. Malheureusement, avec la radio, ça n'était plus gérable. Je passais mon temps dans les embouteillages et j'avais toujours peur d'être en retard. Et est-ce que vous n'êtes pas aussi resté un moment pour écrire votre livre sur le fameux Gérard Van der Kampf? C'était à cette époque. C'était ça, c'était en même temps, ce n'était pas le livre sur Gérald, là c'était l'ouvrage qui s'appelait Ils ont sauvé Versailles, qui racontait l'histoire du château depuis la Révolution jusqu'à nos jours. D'accord. Et le livre sur Gérald, vous l'avez écrit après? En fait, dans le cadre de ce livre, il y avait un chapitre sur Gérald Van der Kampf. Voilà. Et Florent, alors j'étais allé les rencontrer d'ailleurs, j'étais allé passer une semaine à Giverny avec les Van der Kampf. Ce que vous racontez d'ailleurs dans le livre. Formidable, c'était vraiment un moment extraordinaire et notamment cet entretien qui a duré plusieurs heures d'affilée en tête à tête. Et je voyais, parce qu'on était en plein hiver, hein, c'était la première semaine du 21e siècle d'ailleurs, je voyais le jour tomber sur les jardins de Claude Monet et je n'osais pas ni allumer la lumière, ni même demander à me munir d'un stylo ou d'un papier, parce que je ne voulais pas interrompre le maître qui, pour une fois, avait décidé de se livrer. Ah, parce qu'il se livre rarement. Et à l'époque, il refusait absolument de parler de Versailles. Il était totalement braqué. Et quand on citait ne serait-ce que le nom de Versailles, il se rembrunissait. Et puis un jour, son épouse Florence était partie à Paris, et il me dit... Alors, que voulez-vous savoir sur Versailles? Incroyable. Et je lui ai dit tout. Voilà. Il m'a dit, j'espère que vous avez du temps devant vous. Et ça a duré des heures. Et voilà. Et c'était pas du tout prévu. Et vous avez tout gardé en tête. J'ai essayé le plus possible. J'ai oublié des choses, forcément. Voilà, d'accord. Donc, vous êtes revenu sur vos amours versaillais, donc, avec la sortie de ce livre, Le Dictionnaire amoureux de Versailles, qui fait partie d'une collection très importante, plein de grands écrivains, ou pas forcément écrivains d'ailleurs, s'y sont essayés. Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous dire quelles sont les règles à suivre quand on vous demande d'écrire un livre comme ça? Cette collection est très particulière, cette collection des dictionnaires amoureux chez Plon. Il s'agit en fait, et c'est Jean-Claude Simoën qui l'a créé il y a une bonne dizaine d'années. Oui, ça commence à faire. Le principe, c'est de demander à un spécialiste d'un sujet de nous donner sa vision. Une vision extrêmement personnelle et subjective. Donc, quand on vous parle du Grand Canal ou de la Galerie des Glaces, il ne s'agit pas de raconter ce qu'on ferait dans un dictionnaire classique. Il faut raconter ce qu'on y a vécu soi-même, ce qu'on a appris que les autres ne savent pas et ce qu'on en pense. Donc, ça demande c'est une énergie folle et c'est une exigence incroyable que de pouvoir livrer sur chacun des aspects de cet énorme sujet qu'est le domaine de Versailles en l'occurrence, de pouvoir livrer un point de vue tout à fait unique et personnel. Et alors certains respectent plus ou moins évidemment la règle. Hein. On connaît des dictionnaires amoureux qui, à mon avis, sont très peu amoureux entre nous, soit dit. Mais moi, j'ai vraiment, j'ai envie de dire, c'est à la fois ma qualité et mon défaut, c'est que j'ai horreur du hors-sujet. Et quand on me demande un exercice, j'essaie de m'y plier. Bon. Et donc là, j'ai vraiment joué le jeu. Et ça a été à la fois un travail extraordinaire, exténuant, on peut dire, parce que se reposer cette question sur chaque sujet, vous imaginez, on va parler de Le Nôtre, on va parler de Lebrun,
c'est pas l'avis de Lebrun qu'on demande, c'est ce que moi je pense et ce qu'il m'a apporté dans ma vie. Vos relations avec C'est ça, donc c'est assez étonnant à faire. Oui. Et en même temps, je pense que c'est le plus bel exercice qu'on puisse imaginer. Et je me suis rendu compte, à mesure que s'écrivait ce livre, c'est comme presque 600 pages quand même. Oui, c'est un beau morceau. Je me suis rendu compte que c'est un peu une sorte d'autoportrait qui se dessine en creux finalement. J'étais en train d'écrire sur Versailles et sans l'avoir vraiment décidé, c'est sur moi que je finissais par écrire. D'accord. C'est rigolo ça. Ah oui, c'est Et vous passionnant. avez démarré quand ce travail alors? Alors, parce que ça ne doit pas s'écrire je n'ai pas été très bon élève sur ce coup-là, puisque j'ai rendu le manuscrit 4 ans après avoir signé le contrat, oui. parce que je n'arrivais pas à m'y mettre vraiment. Mhm. J'avais tellement à dire, et en même temps, je plaçais la barre si haut, que je ne voyais pas... Vous savez, il y avait un côté procrastination, je me disais, mais j'y viendrai, je m'y mettrai en temps utile. Et le temps passait. Et un jour, j'ai dit, alors là, il faut vraiment s'y mettre. Et j'ai écrit le livre, on va dire, en 1 an et demi à peu près, dont 6 mois très intenses à la fin, comme par hasard, parce que voilà, je m'y étais pris un peu tard. Ça a été vraiment les 6 derniers mois, on peut dire que j'ai vécu dans Versailles et dans mon univers versaillais. Et moi qui me disais, je vais écrire ce dictionnaire amoureux, entre guillemets, pour me débarrasser de Versailles, parce que ça fait 35 ans que je suis dans ce sujet, il faut tourner la page. Ben, en fait, le résultat, ça a été que j'ai passé 6 mois d'immersion totale, et que depuis que le livre est sorti, je ne parle plus quasiment que de Versailles. Oui, bon, après, c'est comme ça. Va se calmer. Mais d'accord. Et alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon très, bon, comme on disait, personnelle et originale d'aborder les sujets. Et ça a un côté très concret, je trouve. Bon, vous aimez beaucoup Pierre de Nolhac. Oui, bien sûr. Vous êtes aidé de plein d'amis à vous, finalement. Il y a eu 3 grands conservateurs à Versailles. Ouais. Pierre de Nolhac, évidemment, qui a remis Versailles à la mode à une époque où le château, les jardins étaient complètement oubliés. D'accord. Nolhac a rendu à Versailles son histoire et du coup son attrait. Ensuite, il y a eu, 50 ans plus tard, Gérald van der Kemp, dont on a parlé, qui a remeublé le château. Et puis, et c'est la chance de notre époque, nous avons aujourd'hui un grand conservateur en chef qui s'appelle Béatrix Saul et qui, je pense, donne à Versailles un grand rayonnement international à travers notamment beaucoup de belles expositions. Alors justement, puisque vous en parlez, belles expositions. Ah oui. Mais vous ne parlez pas forcément des expositions d'art contemporain. Ah non, alors. Parce que là, vous donnez votre avis sur. Oui, moi, je suis contre ça. Je ne suis pas contre l'art contemporain, parce que là, évidemment, il y a quelques journalistes qui ont commencé à m'épingler en disant, bon, même si je ne suis pas un spécialiste d'art contemporain, je le reconnais, mais en soi, j'ai rien contre. Je suis contre l'utilisation des monuments historiques comme écrin à des expositions d'art contemporain. Et notamment de Versailles, qui sert essentiellement à faire monter la cote d'artistes vivants. Et ce qu'il y a de plus choquant, en l'occurrence, c'est l'affaire Jeff Koons, puisque là, on a affaire non seulement à un artiste vivant en cours de construction, mais en plus, il a un point de vue sur l'art et sur le monde qui est exactement l'opposé de l'esprit versaillais. C'est-à-dire qu'il est venu faire un énorme pied de nez à la tradition et au grand style versaillais, et il fait une exposition dont le but même est de ridiculiser les lieux. Ça, je trouve pas ça bien du tout, et je trouve incroyable que les gens n'aient pas davantage réagi à l'époque. Et vous terminez en invitant les gens à venir vivre à Versailles. Oui. Oui, pourquoi pas. Et vous comptez venir un jour, alors moi, je suis allé, vous installer ? Vous savez, en 2000, je suis allé vivre à Versailles par amour des lieux. C'est assez rare qu'on vienne s'installer quelque part juste parce qu'on a envie, vous voyez. C'était pas les hasards de la vie, c'était la volonté de vivre aux portes, aux marches du domaine. Donc je suis venu m'installer rue de Satori. Ça a été 4 années merveilleuses. Tous les soirs, quasiment à toutes les saisons, on allait faire le tour du Grand Canal à vélo. Enfin, c'était des moments magnifiques. Malheureusement, mon emploi du temps actuel et toutes mes obligations à Paris font que je ne peux plus faire ça. Bon, mais je ne désespère pas un jour d'y retourner. Oui, pourquoi pas, j'aimerais bien. Bon, bah écoutez, ça serait sympa de vous y voir. C'est une ville merveilleuse, Versailles. On peut dire qu'on a tendance, malheureusement, à ne parler toujours que du château, des jardins, du musée. C'est ça que j'ai aimé aussi dans votre livre. C'est que vous faites un chapitre sur la ville en elle-même. Voilà, c'est ça. Je ne voulais pas quitter. Vous rendez hommage au maire de Damien. Mazières, oui, Mazières actuel, mais bon, Damien, peintre. qui est un monsieur merveilleux. Oui, tout à fait.
Et donc j'ai essayé effectivement de faire une sorte de coup de chapeau final à la ville. En elle-même. Et je dis aux lecteurs deux choses. D'abord, si vous êtes visiteur du château de Versailles, prenez le temps d'aller voir un peu la ville. Allez vous promener au parc Balby, allez voir le musée Lambinet, allez à l'Osmothèque, allez à la maison de Madame Elisabeth sur la Montreuil, sur l'avenue de Paris. Voilà, ça fait partie des choses à faire. Et puis, si vous êtes d'une façon plus générale parisien, pourquoi ne venez-vous pas vous installer à Versailles? Alors je sais que les Versailles ont horreur qu'on dise ça, ils sont bien contents de profiter, d'être tranquilles dans cette ville, mais en même temps, je sais que peu de gens suivront le conseil et que ceux qui vont le suivre seront heureux, alors il fallait, c'était presque une mission. Ah oui, une mission carrément. Écoutez, c'est un gentil, il aura repeuplé Versailles. Et ensuite, oui, alors pour revenir à, je vous disais le côté concret, même pratique, vous faites je ne sais pas si on peut dire un chapitre, enfin une des lettres dans le A, vous faites un article disons, sur, une entrée comme on dit dans les dictionnaires. Voilà, sur le mot accueil, vous expliquez bien concrètement comment se rendre à Versailles, etc. Enfin, c'est vraiment un manuel... un viatique. Voilà, moderne, actuel et plein de vie, oui, qui donne vraiment envie. Ah ben tant mieux, je suis ravi que vous disiez ça, parce que mon but c'était aussi de donner aux gens non seulement l'envie de venir à Versailles, mais l'envie d'y revenir. Oui. Parce que vous avez énormément je parle en France notamment, vous savez qu'une immense majorité des visiteurs du château de Versailles sont des étrangers en fait, puisque les Français boudent un peu ces lieux. Pour une raison simple, c'est que généralement ils y sont allés une fois, ils n'ont pas préparé leur visite, ils arrivent un peu tard dans la journée, ils se retrouvent dans une file interminable. Ensuite, ils sont bousculés, si je puis dire, dans cette espèce de boulevard touristique qu'est le grand appartement, la Galerie des Glaces et l'appartement de la Reine. Ils ressortent de là éberlués, un peu sonnés, avec l'impression d'avoir perdu du temps, de n'avoir pas vraiment vu ce qui les intéressait, et ils en gardent une assez mauvaise image. Donc, ce que je leur dis, c'est préparez votre visite. Faites autrement. Et vous leur expliquez comment faire. Entrez par les jardins, allez visiter d'abord les Trianons, organisez vos conférences, visitez les endroits qu'on ne voit peut-être pas toujours. Mais tout ça se prépare à l'avance grâce à Internet ou même simplement par téléphone. Mais une visite à Versailles, ça se prépare, il y faut du temps. On ne vient pas à Versailles pour 4 heures, on vient à Versailles au moins pour une journée, si possible pour 2. Et voilà, une fois qu'on a toutes ces conditions... On peut dormir à Versailles aussi, mais évidemment, bien entendu. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, merci pour ce livre qui va éclairer et qui reste, comment dire, vous arrivez à dire encore des choses nouvelles, quoi. Ben, j'essaie. Ça. Vous savez, vous ne pouvez pas passer 35 ans de votre vie avec une passion comme celle de Versailles sans finir par accumuler un certain nombre de petites connaissances, de petites choses qui ne sont généralement pas dites. Oui. Eh bien, moi, j'ai essayé, parce que le problème, c'est que maintenant que le livre est refermé, je me rends compte que j'ai oublié des choses. Ben, presque, oui. Mais en tout cas, j'ai essayé de livrer ce qu'on ne dit pas d'habitude. Et ben voilà. Et je vous en remercie. Merci à vous. Franck Ferrand, à bientôt.